vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment, mais j'attendais que les 6 mois révolus soient passés. On est en cours du 7e mois pour Lily Rose. C'est les produits que j'ai réellement utilisés et ceux que j'ai et que je n'ai très peu utilisés durant les 6 premiers mois de vie de Lily Rose. Je trouve cette vidéo intéressante parce que ça vous permet, à vous si vous êtes jeune maman ou future maman, de savoir qu'est-ce qui m'a vraiment été utile et pas utile en tant que maman. Même si c'est mon deuxième enfant, on fait encore des erreurs où finalement des choses qui ont servi pour l'un ne sont pas utiles pour l'autre. Donc des fois, il faut peut-être pas réitérer des achats et attendre de voir comment est l'enfant. Donc c'est parti. Alors d'abord j'ai parlé aux produits hygiène. Pour Eden j'étais très liniment, à fond liniment, et au final pour Lily Rose je suis très eau micellaire. Donc j'utilise celle de chez Chlorane. C'est vraiment une histoire d'amour, j'adore cette eau micellaire, j'adore l'odeur qu'elle laisse. Ma fille a une peau atopique, mais c'est à dire que même au niveau des produits de bain on est obligé de faire très attention à ce qu'on utilise parce que Lily Rose réagit beaucoup et Chlorane elle le supporte très bien, il n'y a aucun souci. On utilise avec donc des cotopades ou des cotons. Voilà, on n'est pas du tout lingette avec Lily Rose. De toute façon, vu de son type de peau, c'est juste pas envisageable. Les lingettes, je m'en sers plutôt pour nettoyer des mains d'Eden. Voilà, c'est plutôt l'utilisation qu'on en fait. Mais nous, on est à utiliser beaucoup voilà, Chlorane. Au niveau des couches, depuis sa naissance, et que ce soit pour Eden du coup, depuis la naissance de Lily Rose, on utilise Lotus. Donc c'était Lotus qui m'avait contacté pour découvrir leur nouvelle vague de couches, mais depuis, il n'empêche que je les utilise toujours. Pareil, Lily Rose n'y réagit pas, et ayant eu l'occasion de déjà tester par rapport à Eden différentes marques de couches, ce que j'aime beaucoup avec cette couche là, cette marque là, c'est la capacité de contenance de la couche, c'est-à-dire qu'Eden fait des grosses nuits. Excuse-moi, je bifurque un peu sur Eden, mais pour expliquer, Eden fait des grosses nuits, c'est-à-dire qu'il dort de 8h jusqu'à 9h le lendemain matin, il n'y a aucun problème. Et tous les pipis qu'il peut faire, il n'y a aucun souci. Même avec Lily Rose, j'ai jamais eu le moindre débordement de couche, alors que pour Eden, ça m'était arrivé que j'avais des caca qui se partaient. Là, pas du tout. Je trouve voilà, qu'elles ont une bonne capacité de contenance. Et voilà, j'en suis vraiment très contente, je les trouve très bien pour Lily Rose, il n'y a aucun souci. Donc du coup, je continue mon utilisation de couches Lotus. Voilà, et à Lily on a fait la taille 1, 2 et on en est à la taille 3. Et je pense qu'on va les garder encore un petit moment parce qu'elles font en temps, enfin au niveau poids, il y en a encore pour un petit moment, et du fait qu'elles contiennent bien, en fait on n'est pas obligé de changer de taille trop vite. Donc ça c'est plutôt chouette. Et pour Eden on utilise les couches format culotte. Mais ça je vous en parlais dans une vidéo sur la propreté d'Eden. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse que je vous la fasse. Donc ça au niveau change, c'est ce qu'on utilise toujours depuis 6 mois et ça n'a pas changé. Voilà, si Lily Rose faisait une réaction, j'aurais tout de suite changé mes marques, mais là pas du tout. Au niveau bain, j'utilise un shampoing anti-croûte de lait de chez Aderma depuis sa naissance, et pareil, nickel, aucun souci. Et au niveau corps, j'utilise celui spécial peau, enfin c'est pour tout type de peau, mais peau sensible de chez La Roche-Posay. J'utilise pas trop tout ce qui est produit hydratation. Si j'ai vraiment besoin d'hydrater, j'utiliserai du liniment. J'évite d'utiliser d'autres types de crèmes. Tout simplement parce que pour le moment Lily Rose, toutes les autres crèmes m'a fait des boutons, même La Roche-Posay, tout ce que vous voulez, niet. Lily Rose a amplifié ses boutons. La seule chose qui marche bien, que ce soit pour elle ou pour Eden, c'est le liniment, parce qu'au niveau composition c'est ce qu'il y a de plus light, il n'y a quasiment rien dedans, vous pouvez même le faire vous-même, et du coup ça les réhydrate. Quand il y a besoin des boutons autour de la bouche, je le mets. Sinon j'utilise, c'est vrai, des fois du Mitosil au niveau des fesses, ça j'hésite pas et ça se passe très bien aussi. Donc ça c'était tout ce qui était niveau hygiène. Ensuite on va rester sur le bain. Au final la baignoire je ne l'ai vraiment pas spécialement utilisée, je l'ai utilisée 1 mois et demi, même peut-être max 2 mois. Et après, étant donné que j'ai une baignoire, j'ai passé vite Lily Rose dans la baignoire parce qu'elle aimait beaucoup bouger, et qu'une baignoire pour bébé, on va pas se mentir, c'est quand même pas très large, et dès que l'enfant gigote dans tous les sens, il est vite bloqué. Et en fait vous pouvez dès la naissance, en mettant l'eau au niveau des oreilles, mettre votre enfant, ou carrément vous mettez un réducteur de bain et un petit transat de bain que vous mettez dans votre baignoire, et c'est très bien. Après c'est sûr que si vous avez une douche, très clairement la baignoire vous allez en avoir besoin, mais dans mon cas au final c'était pas si utile que ça d'investir dans une baignoire par rapport à l'utilisation qu'on en a eu. On n'utilise d'ailleurs non plus pas spécialement de cape de bain, j'ai utilisé celle d'Eden. On utilise très souvent des serviettes classiques, il n'y a pas vraiment besoin, c'est plus pour faire beau les capes de bain, mais très honnêtement je ne trouve pas ça plus utile que ça. Voilà, pour faire le tour de cette pièce là. Ensuite, ce qu'on utilise depuis 6 mois pour Lily Rose, c'est son transat. Alors nous, dans notre cas, on en a 2. J'aime beaucoup celui de chez Baby Bjorn. C'est vrai que elle y dort vraiment bien dedans. Puis au niveau morpho, il est vraiment très bien. Il s'adapte bien à l'enfant. Donc du coup, elle peut y dormir dedans sans souci. Bien, on a aussi un autre, celui de chez Béaba, je crois, qui se monte. Et c'est vrai que ça, le fait qu'il soit pratique, qu'il monte et qu'il descende, c'est juste hyper pratique. En plus, il nous sert là maintenant pour la diversification alimentaire.
Donc vraiment voilà, ça veut dire que c'est un transat évolutif dans le temps. Mais elle y dormait pas dedans, enfin en tout cas beaucoup moins bien que dans Baby Born où là elle avait l'impression d'être dans un transat parce qu'ils sont empaquetés, ils sont vraiment bien. Depuis la naissance on l'utilise et elle l'adore, et puis ce transat est aussi évolutif donc je pense qu'on va l'utiliser encore pendant un moment. Au final les écharpes Lily Rose, on n'est pas très fan. Au début je l'ai beaucoup mis quand elle me faisait ses vomissements, mais même là avec le mauvais temps entre guillemets qui revient, quand je la mets dedans elle aime pas parce qu'elle aime beaucoup pouvoir bouger, gesticuler, et dedans elle est plus bloquée. Alors, j'ai essayé différentes positions. Voilà, donc ça a été beaucoup poussette. Une des choses que je trouve juste vraiment pratique, c'est de prendre plutôt un duo au niveau poussette, parce que le cosy qui fait siège auto, c'est juste génial, ça vous fait une économie, ça dure un sacré moment, puisque tant que votre enfant ne dépasse pas spécialement au niveau de la tête du cosy, même si les jambes pliées, c'est pas un souci. Au niveau sécurité, c'est ce qu'il y a de mieux. Au niveau alimentation, biberon pour Lily Rose, ça a vraiment été les latchs. J'étais persuadée qu'elle prendrait les Haven comme son frère, parce qu'Eden j'avais des Haven et du coup j'avais gardé ceux qu'avait eu Eden au début. Elle les a pas du tout voulu, parce que j'ai allaité ma fille pendant un mois, mais après j'ai pas pu continuer. Et elle n'a voulu que les latchs. En fait j'avais eu un latch à un salon et je vais essayer après les Haven qu'elle ne voulait pas, et celui-là elle l'a pris. Depuis je l'ai pas cherché midi à 14h, je suis restée sur mes latchs. Donc pareil au niveau biberon, en fait pas investir tout un stock de biberons, parce que si votre enfant les prend pas, voilà, c'était le cas d'une amie, il ne voulait que les mâmes, elle avait des Haven pareil, du coup les Haven elle a dû le lire au ventre. Je dis pas que les Haven sont pas bien, parce qu'Eden prend les Haven, il adore ça, ils sont vraiment très bien. C'est juste que c'est comme les tétines, si vous prenez une susu, c'est la forme peut tout jouer, et vous pouvez pas obliger votre enfant à prendre quelque chose s'il ne voudra pas. C'est-à-dire que si la forme du biberon ne lui plaît pas, il ne le prendra pas. Donc essayez plutôt d'en avoir un ou deux petits formats d'une ou deux marques avec des formes différentes pour voir ce qu'il préfère et après faire votre stock. C'est quelque chose que j'aurais jamais dit avant de voir ce que Lily Rose pouvait me faire ça. Voilà pour dire. Au niveau choses qu'on utilise aussi énormément, c'est son tapis d'éveil. C'est vraiment quelque chose qui aura servi tout le long. Dès ces un mois, on l'a posé dessus pour qu'elle puisse même juste observer sans pouvoir toucher. Et c'est vraiment génial parce que du coup ça leur permet... Il y a Lily Rose que vous entendez, d'alterner transat où ils sont en position entre guillemets semi-relevée et position allongée. Vous pouvez les mettre aussi sur le ventre en vérifiant bien qu'il y a la tête tournée sur le côté au début, parce qu'ils ne tournent pas vraiment leur tête à ce moment-là. Donc toujours sous la surveillance d'un adulte, hein, voilà, faut quand même faut faire très attention. Mais voilà, c'est vraiment les choses qu'elle a beaucoup utilisées au niveau éveil. J'avais un petit truc qui pendouillait quand on la mettait dans un cosy. Voilà, en fait, simplement avoir quelque chose qui puisse bouger, des couleurs et des choses différentes. Voilà, prioriser des jeux avec des couleurs variées, même si c'est pas assorti à la chambre ou au salon. Voilà, moi, il y a des jeux un peu de toutes les couleurs qui traînent dans mon salon, même si, étant donné que c'est une fille, on est plus sur des coloris un peu plus roses, parce que ça, c'est une question de choix. Maintenant, il y a des trucs bleus, je m'en fiche. Mais voilà, les petits hochets qui tournent au-dessus, par exemple, qu'on accroche de son tapis d'éveil, sont un peu de toutes les couleurs. Voilà, il y a du orange pour le renard, qui jure complètement avec le reste du tapis qui est rose, voilà, pour vous dire. Mais voilà, ça c'est important de ne pas rester fixé sur les couleurs. Au niveau éveil, les 6 premiers mois, après vous allez avoir tout ce qui va être les hochets, les anneaux de dentition, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Moi maintenant, elle aime surtout tout ce qui est hoché, voilà, les roses. Après ça, en fait, pareil, n'achetez pas du stock. Essayez de voir sur quoi votre enfant va focaliser son attention, parce que d'un enfant à l'autre, ils vont pas s'intéresser aux mêmes choses. À nous, une des choses par exemple qu'on n'a pas utilisé pour Lily Rose, ou quasiment pas, ça a été le babyphone. Mais au final, Lily Rose, pendant ses 3 premiers mois, elle faisait ses siestes dans le salon. Et derrière, quand elle a vraiment pris un rythme, on l'a mis dans la chambre. Mais en fait, nous, d'en bas, on l'entend très bien. Donc c'est-à-dire que même pour le moindre bruit on l'entend, parce qu'on fait pas énormément de bruit. C'est vraiment si on a du monde qu'on va le mettre en route. Après, nous, on n'a pas ressenti le besoin de la voir. C'est-à-dire que s'il fallait, toutes les 5 minutes au début, parents rassurés, je montais à l'étage, sa porte était entrouverte et je regardais, je voyais qu'elle dormait très bien. De toute façon, je mettais rien qui pouvait prendre le risque qu'elle s'étouffe. Voilà, ça après c'est vraiment une question, c'est-à-dire qu'il y en a pour qui le babyphone c'est plus qu'envisageable parce que c'est plus que rassurant. Mais voilà, moi je préférais monter, et le babyphone en fait non, ça ne m'a jamais vraiment servi. Même pour Eden, je m'en suis jamais servi. Voilà, ça c'est vraiment parce qu'on a les chambres à portée de main à côté et qu'on n'a pas beaucoup de sources de bruit en fait à la maison. En dernière chose que j'ai oublié, c'est le sac à langer. Donc prendre un gros ou alors un gros sac à main que vous faites sac à langer, c'est quand même très pratique. Ça c'est un indispensable de toute façon les premiers temps. Votre sac à main, à moins qu'il soit gros comme je dis, ne pourra pas suffire. Et oubliez votre sac à main à ce moment-là. Le sac à langer fait sac à main, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus pratique pour le commun. Voilà, je pense à peu près avoir fait le tour de ce que j'ai vraiment utilisé pendant les 6 mois. Donc c'est vrai que nous, en termes de nombre de choses, on n'a pas pris des grandes quantités d'objets de périculture. Déjà, on avait pas mal de choses d'Eden. Donc c'est vrai qu'on n'a pas réitéré. Mais vous voyez, quand je vois tous les accessoires, etc. qui existent aujourd'hui, j'ai pas eu l'envie. Et au final, je me rends compte que je n'en aurais pas eu le besoin d'avoir plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut et à me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous
vous a été indispensable pendant les 6 premiers mois de votre enfant, qu'est-ce que vous avez réellement utilisé et qu'est-ce que vous avez acheté qu'au final vous avez peu, voire pas du tout utilisé, que vous vous dites que finalement vous auriez très bien pu faire sans. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!